Que se passe-t-il lorsqu'un État manque d'argent, mais que ses habitants y vivent toujours? Les rues s'effondrent, les hôpitaux ferment, les écoles disparaissent et la criminalité envahit les rues. Ce n'est pas le scénario d'un film. C'est une réalité qui se joue déjà dans certaines régions des États-Unis. Des États rongés par la dette aux zones dépendantes d'une seule industrie, un seul déclin peut tout faire basculer. Voici la face cachée de l'économie américaine. Vous serez surpris de découvrir quels États sont silencieusement en train de s'effondrer. Et si l'économie nationale se dégradait, ces 10 États ne se contenteraient pas de souffrir, ils tomberaient les premiers. Est-ce que votre État montre déjà des signes? Découvrons-le ensemble. Numéro 10. Mississippi. On imagine souvent le Mississippi comme une terre calme et rurale du Sud, mais en creusant un peu, on réalise que c'est un État en difficulté. Le Mississippi, le plus pauvre des États-Unis, est pratiquement sur le point de s'effondrer. Près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, et moins de 54% des adultes en âge de travailler participent à la force de travail, un taux qui est le plus bas du pays. Le marché de l'emploi est quasi stagnant et la croissance est inexistante. Tandis que d'autres États attirent les investissements étrangers et innovent, le Mississippi reste à l'écart, avec moins de 0,003% de son PIB provenant de l'investissement extérieur. C'est choquant de voir des villes entières figées dans le temps, s'effondrant sous le poids de l'abandon, écoles sous-financées, hôpitaux qui ferment, et pourtant, les gens continuent d'y vivre, luttant chaque jour pour survivre dans une économie qui les néglige. Si un crash économique survient, combien de temps faudra-t-il avant que tout cela ne s'effondre complètement? Et si des comtés entiers devenaient invisibles, qui s'en rendrait compte? Numéro 9. Louisiane. Vous pouvez sentir l'huile et entendre le jazz, mais ce qu'il est plus difficile de capter, c'est le déclin silencieux qui se cache sous la surface. La Louisiane, bien qu'éblouissante en apparence, est l'un des États les plus fragiles financièrement aux États-Unis. Plus de 18% de sa population vit sous le seuil de pauvreté et son économie dépend fortement des industries du pétrole et du gaz, qui sont particulièrement sensibles aux chocs mondiaux. En plus de cela, la Louisiane se classe parmi les derniers États en termes d'éducation, d'infrastructure et de santé. Ajoutez à cela des catastrophes naturelles fréquentes, et vous obtenez une tempête parfaite, tant sur le plan climatique qu'économique. Le fonds d'urgence de l'État est quasi inexistant et les déficits budgétaires se suivent chaque année. Il suffit d'un choc pétrolier ou d'un ouragan majeur pendant une crise économique pour que cet État tombe dans l'abîme. Ce ne sont pas des hypothèses, mais des alertes qu'il faut prendre au sérieux. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un État sur le point de s'effondrer, et peu de gens semblent en prendre conscience. Numéro 8. Michigan. Le Michigan pourrait sembler sur la voie de la reprise, mais lorsque vous passez à côté des quartiers dévastés, la réalité est tout autre. Ancien cœur battant de l'industrie américaine, le Michigan saigne lentement. Les usines automobiles tournent encore, mais les fissures dans la fondation sont nombreuses. En 2024, le Michigan affichait le plus grand pourcentage d'habitants financièrement en détresse aux États-Unis. Plus de 38% des habitants ont du mal à payer leurs factures et sont au bord de la faillite. C'est hallucinant de voir à quelle vitesse les choses peuvent se détériorer lorsqu'une économie faiblit, et pourtant, cet État est déjà en déclin. Les problèmes dépassent largement la ville de Détroit. Dans de nombreuses petites villes, les magasins ferment, les écoles sont sous-financées et les routes se dégradent. Ce n'est pas seulement une question d'emploi, mais de stabilité. Bien que le Michigan ait tenté de diversifier son économie, l'industrie manufacturière reste encore très présente dans son PIB. Ce qui signifie qu'un léger déclin dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ou une autre crise dans l'industrie automobile pourrait coûter des dizaines de milliers d'emplois du jour au lendemain. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le Michigan n'est pas juste en difficulté, il est épuisé. Des générations ont traversé des cycles économiques marqués par des booms et des effondrements, toujours avec les mêmes conséquences. Retraite perdue, ville fantôme, rêve écrasé. En traversant l'État, vous pourriez penser que tout va bien, mais en réalité, des millions de personnes peinent à joindre les deux bouts. Lorsque la prochaine récession nationale frappera, cet État ne sera pas seulement en difficulté, il se désintégrera discrètement et très vite. Si vous n'y prêtez pas attention, vous ne le remarquerez même pas avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 7. Le Texas. On dit souvent que tout est plus grand au Texas. Eh bien, ça vaut aussi pour les problèmes, surtout ceux qu'on préfère ne pas voir. À première vue, l'État ressemble à un géant économique, des villes dynamiques, une croissance fulgurante. Mais quand on gratte un peu la surface, le tableau est moins reluisant. En 2024, le Texas occupait la 2e place nationale en matière de difficultés financières chez ses habitants. Près de 36% d'entre eux faisaient face à des dettes impayées, des défauts de crédit ou même des faillites. C'est surprenant, non? Pourtant, c'est bien réel. En fait, ce boom spectaculaire pourrait être son talon d'Achille. Des métropoles comme Austin ou Dallas explosent, mais les zones rurales, elles, se vident peu à peu.
Le coût de la vie explose, les salaires stagnent, et les prix de l'immobilier atteignent des sommets, poussant de nombreuses familles au bord du gouffre. Et il y a un autre point sensible, l'énergie. Le pétrole reste une colonne vertébrale de l'économie texane. Or, les fluctuations des marchés mondiaux ont déjà provoqué des vagues de licenciements. Le moindre choc externe pourrait frapper vite et fort. Mais ce n'est pas tout. Les filets de sécurité sociale sont peu développés, et le système de santé est l'un des plus défaillants du pays. Même avec l'essor du numérique et des technologies, les retombées ne se font pas sentir pour le Texan moyen. Beaucoup cumulent 2 emplois et n'arrivent toujours pas à payer un loyer ou à consulter un médecin. Derrière l'image d'un État fort et invincible, les fissures s'élargissent. Et si l'économie nationale vacille, la chute du Texas pourrait être brutale et très bruyante. Prenez une seconde pour vous abonner. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à creuser la réalité et vous livrer des analyses sans filtre. Parce que parfois, ce qui se cache derrière les apparences peut tout changer. Numéro 6, l'Illinois. Imaginez une maison imposante, pleine de charme, mais dont les fondations se désagrègent lentement. Voilà ce qu'est devenu l'Illinois. Cet État, autrefois symbole de puissance et d'innovation, est aujourd'hui assis sur une véritable bombe financière. Vous avez bien lu, l'Illinois détient le pire système de retraite publique du pays. On parle de plus de 140 milliards de dollars de dettes non financées. Ce n'est pas une erreur de frappe. Et ce qui inquiète, c'est qu'aucun plan sérieux ne semble émerger pour changer la donne. Mais ce n'est que le début. Le fonds de réserve budgétaire est quasiment vide, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre en cas de ralentissement économique. En clair, si une récession se profile, les services publics seront les premiers à en pâtir. Licenciements, projets d'infrastructures en suspens, coupes dans les écoles, les hôpitaux, les transports. Et pendant que les services se réduisent, les impôts, eux, continuent de grimper. Les habitants de l'Illinois paient déjà certains des impôts fonciers les plus élevés du pays, souvent pour financer des promesses que l'État ne peut plus tenir. Résultat, un exode massif. Cela fait maintenant 10 ans que la population diminue, avec de nombreuses familles de la classe moyenne qui partent, épuisées de devoir colmater les brèches d'un navire qui prend l'eau. Même Chicago, icône nationale, lutte avec ses propres dettes. Ce n'est pas une seule crise qu'affronte l'État, mais un empilement de problèmes qui s'aggravent d'année en année. On continue parfois à parler de l'Illinois comme d'un bastion solide. Mais ceux qui vivent la réalité savent que le prochain choc économique pourrait ne pas juste l'ébranler, mais bien le faire éclater. Numéro 5, Hawaï. On imagine le paradis, le sable chaud, les cocotiers. Mais même le paradis peut faire faillite. Derrière les cartes postales et les couchers de soleil, Hawaï est l'un des États les plus économiquement vulnérables du pays. Et la plupart des gens n'en ont pas la moindre idée. De nombreux résidents peinent à joindre les 2 bouts dans un endroit que d'autres économisent toute leur vie pour visiter une seule fois. En 2024, Hawaï affichait une des plus faibles performances économiques des États-Unis, tout en étant en tête pour le coût de la vie. Mais ce n'est pas juste une question de prix élevés. C'est aussi une question d'isolement. Environ 20% de l'économie repose sur le tourisme. Ce qui signifie que chaque événement mondial, pandémie, feu de forêt, perturbation du transport aérien frappe ici beaucoup plus durement qu'ailleurs. On l'a vu pendant le Covid, ou après les incendies à Maui, l'économie s'est effondrée et peine encore à se relever. Et comme presque tout est importé, de l'essence au lait, en passant par les médicaments, les coûts explosent. Quant au logement, c'est devenu hors de portée. De plus en plus de natifs d'Hawaï quittent leurs îles pour tenter de survivre sur le continent. Un exode discret, mais bien réel. Le gouvernement croule sous la dette, et il reste très peu de marge budgétaire pour encaisser un nouveau choc. Si le tourisme recule encore, tout le modèle s'effondre. Ce rêve de vie sous le soleil s'est transformé, pour beaucoup, en une course quotidienne contre les soucis financiers. Alors, combien de temps ce paradis pourra-t-il tenir, quand ses fondations montrent déjà des signes d'usure? Numéro 4, le Nevada. Las Vegas brille de mille feux, les jackpots retentissent, mais derrière le décor, le Nevada joue une partie risquée. L'économie de l'État repose en grande partie sur le tourisme et le divertissement. Plus d'un quart des emplois dépendent directement de ces secteurs. Et c'est bien là le problème. À la moindre baisse de consommation, ce n'est pas un ralentissement, c'est un effondrement. Souvenez-vous de la crise de 2008. Le Nevada a été frappé de plein fouet. C'était l'épicentre de la bulle immobilière. Des quartiers entiers se sont vidés, les saisies se sont multipliées. Aujourd'hui, même si Las Vegas semble avoir retrouvé des couleurs, le socle reste fragile. La moindre secousse mondiale, qu'elle soit économique ou naturelle, peut avoir des répercussions en cascade sur tout l'État. Le Nevada a l'un des budgets publics les plus bas par habitant. Pas d'impôt sur le revenu, c'est attractif sur le papier. Mais quand les revenus chutent, il n'y a plus rien pour financer les écoles, les hôpitaux ou les secours.
Et ce n'est pas tout. Les zones rurales sont délaissées. Le chômage y reste élevé, l'accès aux soins et à l'éducation est très inégal, et certaines régions manquent même d'internet fiable. Le modèle économique du Nevada, aussi séduisant qu'un casino en plein strip, repose sur le court terme et la prise de risque. Mais quand la chance tourne, tout peut s'écrouler sans prévenir. Numéro 3, le Kentucky. Entre collines verdoyantes et accents du Sud, le Kentucky cache une réalité bien plus sombre. Autrefois moteur de l'industrie et de l'extraction minière, l'État est aujourd'hui à la peine. Son économie figure parmi les plus fragiles du pays. Près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et dans certaines zones rurales, c'est encore pire. Mais le problème ne se résume pas aux revenus, c'est l'ensemble des opportunités qui disparaît. Des comtés entiers n'ont plus d'hôpital, des écoles ferment ou manquent cruellement de ressources, et l'épidémie des opioïdes a laissé des cicatrices profondes, encore mal soignées. L'innovation, presque absente. La croissance de l'emploi est lente, et les investissements technologiques se font rares. Et il y a un autre chiffre qui fait réfléchir. Le Kentucky dépend fortement de l'aide fédérale. Une grande partie de la population s'appuie sur des programmes comme Medicaid ou les bons alimentaires. Si le budget national se resserre, c'est une population entière qui pourrait sombrer rapidement. Les infrastructures vieillissent, les caisses de retraite sont sous-financées, et même si les villes tentent de moderniser leur image, l'écart avec les campagnes devient alarmant. Une nouvelle récession ? Elle pourrait faire tomber le Kentucky bien plus vite qu'on ne l'imagine. Numéro 2, l'Alabama. C'est un État riche en traditions, où les communautés sont soudées. Mais en creusant un peu, on découvre une situation qui se dégrade lentement mais sûrement. L'Alabama est en queue de peloton dans presque tous les classements nationaux. Santé, éducation, infrastructure, croissance économique. Dans les zones rurales, l'accès à l'eau potable, à Internet ou à des soins de base est souvent inexistant. Et quand l'économie ralentit, ces régions ne vacillent pas, elles s'effondrent. Environ 16,5% des habitants vivent dans la pauvreté, et pour les enfants, ce chiffre grimpe encore. Une grande partie de la population travaille dans des secteurs peu rémunérés, l'agroalimentaire, le commerce, les services publics, autant d'emplois précaires, facilement supprimés en temps de crise. L'éducation. Là aussi, l'Alabama est parmi les derniers. Résultat, moins de diplômés, moins de compétences, et une main-d'œuvre mal préparée à affronter les défis de demain. Les routes, les ponts, les services de base tombent en ruine, en particulier dans les coins reculés. Et surtout, l'État dépend largement des fonds fédéraux pour financer ces services essentiels. En cas de coupe budgétaire ou de crise économique, il n'aura ni réserve ni plan de secours. L'Alabama est fier de son histoire. Mais malheureusement, l'histoire ne suffit pas à bâtir l'avenir. Numéro 1, la Virginie occidentale. Nichée au cœur des Appalaches, la Virginie occidentale évoque les paysages sauvages, la ténacité, les racines profondes. Mais derrière cette image, la situation est critique. L'État perd des habitants chaque année. Les jeunes s'en vont faute d'emploi, laissant des villes désertées. C'est l'État avec le taux de participation au marché du travail le plus faible du pays. Moins de 55% des adultes en âge de travailler occupent un emploi ou en cherchent un. Une économie qui tourne au ralenti, voire à l'arrêt. Le charbon, jadis moteur de prospérité, s'est effondré. Rien n'a vraiment pris le relais. Le système de santé est en crise. Le taux de surdose y est le plus élevé des États-Unis. Les hôpitaux ferment en zone rurale, obligeant les résidents à parcourir des heures pour se soigner. Les maladies chroniques comme le diabète ou les problèmes cardiaques y sont endémiques, et les ressources sont insuffisantes pour répondre à cette urgence. L'éducation ne va pas mieux. Peu de jeunes terminent leurs études, et ceux qui y parviennent quittent souvent l'État pour ne jamais revenir. Et le chiffre le plus inquiétant, près d'un tiers du budget de la Virginie occidentale provient de l'aide fédérale. Une dépendance qui pourrait lui coûter cher au moindre retournement national. La Virginie occidentale est belle, fière, enracinée. Mais sans changement rapide, elle risque de sombrer en silence, victime d'une lente agonie économique. Voilà le tableau, 10 États américains au bord du précipice. Chacun avec sa propre histoire, ses cicatrices, ses fragilités. Des territoires autrefois florissants, fiers de leur passé industriel ou culturel, mais aujourd'hui fragilisés par des décennies de désinvestissement, de dépendance économique et de déséquilibre profond. Les signes sont là, visibles à l'œil nu. Pauvreté croissante, infrastructures vétustes, services publics à bout de souffle et économie locale bâtie sur des piliers instables. Ce qu'il faut retenir, ce ne sont pas seulement des statistiques ou des cartes rouges sur un graphique. Ce sont des vies, des familles, des villes entières qui risquent de basculer à la prochaine secousse. Et la vraie question, c'est, votre État est-il vraiment à l'abri ? Est-ce que vous voyez, autour de vous, les signaux d'alerte ? Parce que parfois,
L'effondrement ne vient pas d'un coup. Il se glisse, lentement, dans les fissures qu'on a cessé de regarder. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, pensez à vous abonner, à partager. Chaque clic nous aide à continuer à creuser, à raconter ce que d'autres préfèrent ignorer. Restez vigilants, restez informés. Parce que le prochain choc économique pourrait frapper plus tôt et plus près que vous ne le pensez.